Commissaire Michalon de la PJ de Nantes. Et Il y a Berthelot, présentez-vous. Ah oui, pardon, inspecteur Berthelot de la PJ de Nantes. Célibataire. votre collègue. Hein. Il est un peu jeune, mais très prometteur. Alors c'est ici que ça s'est passé. Oui, évidemment, vos collègues de l'identité judiciaire ont décortiqué la scène et fait enlever le corps. Méthode et intuition. Deux approches qui s'opposent ou se complètent, c'est seul. Il parle bien, hein. Il est commissaire. Moi, ce que j'aime, c'est venir sur les lieux pour sentir l'atmosphère. Nous aussi. Peut-être trouverez-vous un indice qui a échappé à vos collègues. Comme ceci, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Un chocolat. Je le garde comme pièce à conviction. J'aime bien avec mon café. Vous mettrez ça sur le compte de la police. Ouais, ben, au moins on sait où vont nos impôts. Berthelot, est-ce que vous pouvez me lire le rapport de gendarmerie, s'il vous plaît? Oui. Ce matin, à 7h43, Angélique Récamier, ici présente. C'est moi? Angélique. Pardon. Angélique Récamier, épicière de profession, découvre à l'ouverture de son magasin le cadavre d'un homme qu'elle reconnaît comme étant l'émir Abdellah Ben Karman. J'étais là entre mes sacs de lentilles et mes bocaux de cornichons. Je vais vous dire, moi, je les ai frottés mes lentilles pour les rendre propres à la consommation. Angélique Récamier a immédiatement appelé le livreur pour qu'il passe plus tard, puis les secours. Ah oui, parce que quand le livreur se déplace pour rien, c'est pas la sécu qui paye. Le cadavre ne présentait pas de blessures apparentes et est mort probablement étouffé. L'autopsie nous en apprendra plus. Dites-moi, madame le maire, vous connaissiez l'émir? Comme ça, il s'est installé il y a quelque temps dans la région en achetant un château qui appartenait à la commune. Soldats, déployez le cordon de sécurité autour de la zone. Oui, papa. Eh bien, le politicard, on ne présente plus les notables de la commune? Si, major de haute cour, major à la retraite. Et voici mon fils Jean-Hugues. Soldats, garde à vous. Oui, papa. Bon, il est un peu jeune, mais il est très prometteur. Bon, moi je vais à la mairie. Vous saurez où me trouver si vous avez besoin de moi. Hein. C'est ça, espèce de gratte-papier. Allez vous enterrer sous vos paperasses, là. Ça nous fera des vacances. Vous, là, ne dites rien. Votre tête me dit quelque chose. Attendez. Ça y est, j'y suis. La guerre des tranchées. Dans les Vosges, En 1972. contre les braconniers. Soldat haute cour de la 3e compagnie dite la bande à Marcel. Soldat Michalon de la 2e compagnie dite la bande à Copain. Ah, on savait se battre à cette époque-là. On n'était pas des homosexuels. Eh, dis papa, c'est quoi un homosexuel? Un homosexuel, Jean-Hugues, c'est quand tu te sens une fille dans ta tête. Tu te sens une fille dans ta tête, Jean-Hugues? Non, non, papa, je me sens pas une fille dans ma tête. Vous me ferez 100 pompes, soldat, pour réfléchir à la question. Non, papa, pas les pompes, c'est trop dur. Va m'attendre dans la voiture. Tu me déçois beaucoup, Jean-Hugues. Dites donc, major, je me sens une fille dans ma tête. Vous croyez que je suis une homosexuelle? En vous, l'épicière lubrique, je ne vous cause même pas. Moi, le militaire borné, je vous causerai quand vous aurez autant de neurones dans la tête que de barrettes sur l'épaule. Dites-moi, major, que pensez-vous de la mort de l'émir? Oh. Encore un qui s'est aventuré un peu trop loin dans un territoire inconnu, si vous voulez mon avis. Ah, je vous remercie beaucoup pour cette analyse très fine qui ne manquera pas, je pense, de faire avancer l'enquête. Bon, et si on allait s'en jeter un chez Marco, hein, on sera peut-être un peu plus au calme pour en parler. Et puis, on pourra se rappeler du bon vieux temps. C'est une idée. Berthelot, vous en profiterez pour prendre les dépositions de ces dames. Oui, monsieur le commissaire. Vous savez que j'ai très bien connu le général Bijard. Dites donc, puisque les pointures vont sécher la semelle, là, je vous propose un petit calva, ça vous dit? Oui? Ah bah non, pas vous, vous êtes en service, hein. Un émir, c'est pas un
c'est un arabe, mais chez eux, c'est comme un responsable. Ah oui, c'est pire alors. Moi, je vous dis, cette histoire, ça va nuire au commerce. Pas sûr. Ça peut peut-être même faire venir du monde. Ah, remarquez, on pourrait peut-être faire mettre une plaque, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? -1. Excusez-moi, madame... Ma pivoine, Blanc-bec. Oui, madame Pivoine, que faisiez-vous la nuit dernière entre 23h et 7h du matin? Dites donc, jeune homme, mon mari travaille à la voirie. Alors vous pensez, quand on travaille à la voirie, on a autre chose à faire que de venir aux affaires de la commune? La voirie! Et vous, madame... Madame Jacot, Pencu, je suis enseignante à la retraite. Alors un peu de respect pour ma respectabilité, s'il vous plaît. Certes. Et qui a fait le coup, d'après vous? Bah, c'est les Américains, ils l'ont pris pour Ben Laden. Excusez-moi, madame, mais vous ne seriez pas un petit peu raciste? Ah mais attendez, s'il n'y avait pas d'étrangers, nous, on serait pas racistes, hein? Non mais c'est vrai, il faut voir qui c'est qui a commencé à la fin, hein? Oh bah je ne l'ai pas raconté l'autre jour. Non. Quand je suis allée voir ma fille à Paris, vous savez ce qu'elle me dit, ma fille? Elle me dit, viens, on va aller acheter à manger chez l'arabe du coin. Oh. Vous savez ce que je lui dis? Non. Si c'est un arabe, il est sûrement pas du coin. Alors toi, tu vas si tu veux, mais moi, je préfère être rentrée pour midi. Ben, vous avez bien fait. Hein. Oui. C'est pas tout ça, mais mon bonhomme va m'attendre. Bon, ma petite Angélique, mets-moi un litre de soupe pour ce soir, je viens te le payer demain. Bon, bah, et moi, avec tout ça, j'ai dû louper Julien Lepers. Mais bon, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans le village, hein. Bon, au revoir, Angélique, à demain, hein. Allez, au revoir, mesdames. À demain. À demain. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Qui a accès à l'épicerie à part vous? Bah, tout le monde, en fait. La porte de derrière ne ferme pas, tout le monde le sait. Il n'y a Bien. pas de voleur au village. Bien. Vous êtes célibataire? C'est pour l'enquête? Non, parce que si vous êtes célibataire, le questionnaire est un peu plus long, je dois vous prévenir. Oui, je suis célibataire. Mais pas pour longtemps, j'espère. Un jour, un bel inconnu viendra, franchira le pas de cette porte et m'emmènera pour toujours loin de ce trou à rats. Un inconnu que vous ne connaissiez pas avant? Un peu comme moi, finalement. J'eusse aimé que cet inconnu m'emmenasse sur des sentiers parfumés de rêves bleus et que nous découvrissions à chaque détour de chemin des horizons peuplés de promesses. Oh, si vous conjuguez l'amour comme vous conjuguez le subjonctif, la vie avec vous doit être très originale. J'ai soif d'amour. Je suis très rafraîchissant. Oh, j'aimerais que mes mains parcourent mon corps. Oh, bah, regardez ce que j'ai au bout des bras. Angélique, Angélique, Angélique. Savez-vous qu'Angélique vient du latin angelica, ce qui signifie angélique en latin? À ce stade-là, ce n'est plus une coïncidence, Angélique. C'est un signe. Et c'est l'heure, hein. Moi je ferme. Un instant. J'aimerais qu'un de mes hommes, en l'occurrence l'inspecteur Berthelot, reste ici cette nuit. Comme dit le vieil adage, le meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Oui, bah vous faites comme vous voulez, mais moi je serais mieux dans mon lit. Hein. Ben, moi aussi, hein, je serais mieux dans votre lit. Je ferme devant, vous sortirez par derrière. Tenez, Berthelot, je vous ai amené une assiette de lentilles. Elles viennent justement de l'épicerie. C'est Margot qui les a cuisinées. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je leur trouve un goût hydrocarburé. Hydrocarburé. Allez, venez, Berthelot, et soyez vigilants. Hydrocarburé, hydrocarburé. Qu'est-ce qu'il me chante, là? De toute façon, j'ai pas faim. J'aime pas être tout seul, là, je me mets à parler comme un con. Et en plus, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ah, puis merde, tant pis pour la garde du commissaire, moi je me piote. Un mouton, deux moutons, 3 moutons, et 4 moutons, et 5 moutons, et 6 moutons, et 7 moutons, et 8 moutons, et 9 moutons, et 10 moutons, et